Donc, on avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit qu'il va y avoir 6 choses, u'dud sittan bayna yaday as-sa'ah, c'est-à-dire compte 6 choses avant l'heure, avant la fin du monde. Il a dit mauti thumma fathu bayt al-maqdis, c'est-à-dire première chose qui va avoir lieu, c'est ma mort, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on en a parlé. Et deuxième chose qui va avoir lieu, c'est la conquête de Jérusalem. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué, et donc il en reste 4 des choses que nous n'avons pas encore citées. D'accord? Il a dit, donc, u'dud sittan bayna yaday as-sa'ah, mauti, thumma fathu bayt al-maqdis, thumma mutanun ya'khudhu fikum kaq'asil ghanam. Donc, après avoir cité sa mort, alayhi salatu wassalam, et la conquête de Jérusalem, il a dit, puis, c'est-à-dire après cela, après ces 2 choses, il y aura beaucoup de morts parmi vous, comme la maladie qui touche les moutons et qui les tue subitement. Mutanun, c'est-à-dire qu'il y a énormément de morts, donc une épidémie qui tue, pas une épidémie où t'as un rhume. Donc, mutanun, vraiment une épidémie qui tue beaucoup de monde, ya'khudhu fikum kaq'asil ghanam, et les gens vont mourir subitement comme qu'as al-ghanam. Alors qu'as al-ghanam, certains ont dit que c'est une maladie qui touche les moutons, et d'autres ont dit c'est une maladie qui touche les animaux, ils se mettent à saigner du nez et après ils meurent directement. Et ça, ce que le prophète a cité, donc cette troisième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, elle a eu lieu également. Ça fait partie des signes de la fin du monde, et c'est déjà arrivé. Et il s'agit de la peste qui a tué beaucoup de musulmans, et parmi eux un grand nombre de compagnons, et ça a eu lieu à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Le Hafiz ibn Hajar, qui est un grand savant spécialiste du hadith et qui a fait le commentaire de Sahih al-Bukhari, et son commentaire il l'a appelé Fath al-Bari. Donc je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises du Hafiz ibn Hajar al-Asqalani radiyallahu anhu. Lui c'était un vrai muhaddith. Lui, il peut authentifier, tu vois, pour de vrai. Pas bon. Et donc le Hafiz ibn Hajar, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il faisait allusion à ce qui a eu lieu à l'époque de Omar, quand il y a eu la peste. Et en 3 jours, il y a eu 70 000 morts. En 3 jours. Et c'était dans une petite partie de la Terre. C'était pas sur tout le monde, des États-Unis jusqu'à la Chine, en passant par l'Australie, la Russie et l'Europe. Non, c'était dans la région du Chem, il y a eu en 3 jours 70 000 morts. Donc là, ouais. Là, tu peux appeler ça une épidémie, par exemple. Là, tu peux paniquer, on t'en voudra pas. Ça, c'était une vraie épidémie, 70 000 morts en 3 jours. Et ça a eu lieu après la prise de Jérusalem. Et on l'appelle Ta'oun Amwas, la peste de Amwas. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé dans un village pas loin de Jérusalem, un village donc en Palestine qui s'appelle Amwas, pas loin de Ar-Ramlah également. Et ça s'est propagé dans toute la région du Chem. Et je vous rappelle que la région du Chem, ça englobe la Palestine, la Jordanie, la Syrie et le Liban. Tout cela, on l'appelle Ash-Chem. Et cette épidémie, la peste, elle a eu lieu la 18e année de l'Hégire. Donc, si vous vous souvenez, dans les cours précédents, on avait dit que la prise de Jérusalem a eu lieu la 16e année de l'Hégire, quand Omar radiyallahu anhu est parti à Jérusalem. Et donc, il y a eu 2 ans qui se sont écoulés entre la prise de Jérusalem et entre la peste. Et il y a eu beaucoup de morts parmi les compagnons et parmi ceux qui n'étaient pas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça a vraiment ravagé et ça a été une grande épreuve pour les musulmans. Et c'est dans cette épidémie que Abu Ubaydah ibn al-Jarrah, c'est dans cette épidémie que Abu Ubaydah ibn al-Jarrah, qui est un des 10 meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous en ai parlé également quand je vous ai dit que Omar,
il a enlevé ses chaussures, ses claquettes, ou là, ses souliers, il les avait retirés pour rentrer à Jérusalem et il les avait mis sur son épaule. Il y a quelqu'un qui lui a parlé à ce moment-là, il lui a dit « Ah, pourquoi tu fais ça? Les gens, ils te voient comme le grand émir, le calife, et toi, tu te mets pieds nus et tu marches en tirant ta chamelle. » C'est qui lui a dit ça? C'est Abu Ubaïda. Et Abu Ubaïda, c'était le chef des armées qui était à cet endroit-là, qui était dans la région de Hacham. Et Abu Ubaïda, c'est un des 10 meilleurs compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est Omar qui l'a posté en tant qu'émir du Sham. Donc c'est lui qui dirigeait, sous la tutelle de Omar, bien sûr, qui était le calife de tout le monde musulman, mais celui qui dirigeait la région de Hacham, c'était Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Et c'est dans cette épidémie, quand il y a eu la peste, qu'il est mort. Il a été touché par cette maladie, et il est mort alors qu'il avait 58 ans, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait surnommé Aminul Ummah, le digne de confiance de la communauté. Imaginez-vous cet éloge qui vient pas de n'importe qui, mais qui vient du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aminul Ummah, celui en qui on a confiance, celui qui est digne de confiance de la communauté musulmane. Et donc, ça, pour visualiser, ça a eu lieu 8 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il fait partie des premiers compagnons à avoir suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à avoir cru en lui. Et 8 ans après la mort du prophète, 8 ans après que l'islam s'est propagé, parce que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le califat de Abu Bakr et durant le califat de Omar, l'islam ne faisait que se propager en direction de l'Irak, en direction de la région de Hacham, etc. L'islam s'est propagé. Et le lien que les gens ils ont avec le prophète, c'est quoi? Parce que les années, elles s'écoulent après la mort du prophète. C'est quoi le lien que les musulmans ont avec le prophète? C'est les compagnons qui sont entre eux et le prophète. C'est les compagnons qui ont côtoyé le prophète, les compagnons qui ont vécu avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ont mangé avec lui, qui ont prié derrière lui, qui ont écouté ses discours et qui ont rapporté. C'est eux le lien. C'est eux qui nous rapprochent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens, ils voyaient, au fil des ans, ils voient les compagnons, donc ceux qui sont capables de nous transmettre tout ce qu'ils ont vu du prophète et tout ce qu'ils ont appris du prophète, ben ils les voient mourir les uns après les autres. 8 ans se sont écoulés après la mort du prophète. Abu Bakr, le meilleur des compagnons, était déjà mort. Il y a eu la grande bataille contre Moussaïlima le menteur à l'époque de Abu Bakr radiyallahu anhu. Cette bataille dans laquelle des grands compagnons sont décédés. Parmi eux, le frère de Omar, Zayd ibn al-Khattab, qui est entré en islam avant Omar et qui est mort martyr avant Omar, etc., etc. Et durant le califat de Omar, il y a cette épidémie dans laquelle beaucoup de compagnons meurent. Donc les gens, ils sont en train de perdre petit à petit cette génération-là qui est celle qui a connu et qui a soutenu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui est celle qui a rapporté l'enseignement de l'islam du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, parmi ceux qui sont morts dans cette épidémie, il y a un des 10 meilleurs compagnons. Donc c'est une grande épreuve pour les musulmans. Abu Ubaïda ibn al-Jarrah radiyallahu anhu wa ardah. Quand je dis un des 10 meilleurs compagnons, c'est évidemment un des 10 qui ont reçu la bonne nouvelle dans une même assemblée qu'ils allaient entrer au paradis. Dans une même assemblée, le prophète a fait entrer Abu Bakr. Abu Bakr est entré et le prophète a dit fil jannah, il ira au paradis. Ensuite, Omar est entré, le prophète a dit il ira au paradis. Ensuite, Uthman est entré, le prophète a dit il ira au paradis. Ensuite, Ali est entré et le prophète a dit il ira au paradis. Et après, Talha, Az-Zubayr, etc. Ils étaient 10. Et parmi eux, Abu Ubaïda. Il y avait aussi Sa'd et Saïd et Abdurrahman. Radiyallahu anhum ajma'in. Donc, toujours dans la continuité du hadith, après cette épidémie-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'argent qui allait être en abondance, qui allait venir en abondance.
Et il a dit donc u'dud sittan bayna yaday as-sa'a, donc compte 6 choses avant l'heure. Mauti, ma mort, thumma fathu bayt al-maqdis, ensuite la conquête de Jérusalem, thumma mutanun ya'khudhu fikum kaqa'as al-ghanam, ensuite une épidémie où il y aura beaucoup de morts, comme les animaux, les moutons qui meurent subitement d'une maladie. Quatrièmement, thumma istifadatu al-mal, hatta yu'ta ar-rajulu 100 dinar, fayadhallu sakhita. Il a dit ensuite, il y a l'argent qui viendra avec abondance jusqu'à ce que l'on donnera à quelqu'un 100 dinars. Là, je ne parle pas des dinars algériens, je parle des dinars d'or de l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'époque du prophète. Les dinars d'or, ça vaut une grande valeur. Ça coûte cher. Et je ne sais plus si un dinar, ça correspond à... Là, je ne me rappelle plus, il faut faire le calcul. En tout cas, 100 dinars, c'est beaucoup. Voilà, c'est ce qu'il faut en retenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'argent viendra en abondance jusqu'à ce que quand quelqu'un recevra, on lui donnera 100 dinars, il repartira en colère. Il n'est pas content. Il n'est pas content parce qu'on lui a donné que 100 dinars, tellement il y aura de l'argent. Parce que 100 dinars, c'est beaucoup. Et quand Uthman est devenu calife, après la mort de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il y a eu vraiment une augmentation du pouvoir d'achat chez les musulmans. Les musulmans se sont enrichis. Et il y a eu beaucoup d'argent à profusion. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith « إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ » Donc il a dit à ses compagnons, quand vous allez conquérir les Romains et les Perses. Donc déjà ça c'est un miracle. Parce que je rappelle que le prophète était avec ses compagnons et ils étaient comparés aux Romains qui étaient tout un empire, comparés aux Perses qui étaient tout un empire. Les Arabes, ils n'étaient même pas cités dans les empires ou dans les grands pouvoirs ou dans les Arabes, ils n'étaient pas considérés. C'était des Bédouins, c'était des tribus qui étaient en plus les unes contre les autres. Et là, tu as le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur dit vous allez conquérir les Perses et les Romains. Ça veut dire que vous allez les battre, vous allez les vaincre, vous allez les dominer. C'est un immense miracle, cette information-là, qui s'est avérée concrétisée quelques années après seulement. Et c'est pas des centaines d'années après, ça a eu lieu quelques années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le califat de Omar et de Uthman radiyallahu anhuma. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ quand vous allez conquérir les Perses et les Romains أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ quel genre de gens vous allez devenir? Comment vous allez être à ce moment-là? Vous allez avoir le pouvoir, vous allez dominer, et donc il va s'en suivre les richesses, bien entendu, les butins de guerre, etc. Donc, comment vous allez être? Vous allez continuer à craindre Allah, à être dans l'obéissance, à faire preuve d'humilité, d'abnégation, comme vous faites maintenant, alors que vous êtes dans la difficulté, parfois dans la misère, dans la pauvreté, ou bien l'argent va vous faire tourner la tête, ou bien l'argent va changer vos cœurs. Alors Abdurrahman ibn Auf, il a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit « Naqulu kama amarana Allah » Naqulu kama amarana Allah. Donc lui, il a eu le bon soupçon, il a pensé le bon soupçon, il a pensé le bien et s'est dit on va faire comme Allah nous ordonne. On va remercier Allah, on sera reconnaissant. Si on arrive, subhanallah, après tous ces efforts-là, on arrive à propager l'islam jusqu'aux contrées lointaines qui sont les empires perses et romains, on remerciera Allah. Et on fera encore plus, on fera des adorations, on sera reconnaissant à l'égard de notre Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Aw ghayra dhalika » il a dit non, autre chose. Tu penses que c'est ça ce qui va se passer? C'est pas exactement ça ce qui va se passer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tatanafasoun. Vous allez faire la compétition vers les richesses. Chacun va vouloir plus que l'autre. Voilà ce qui va arriver.
Voilà ce dans quoi nous sommes tombés, nous, la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que nos ancêtres étaient dans la difficulté, alors que nos ancêtres étaient dans la pauvreté, alors que nos ancêtres se contentaient du peu, et ils faisaient beaucoup d'actes d'adoration, et ils étaient dans le partage, et ils étaient dans la générosité. Nous, quand la dunya s'est mise à nos pieds, avec les richesses, avec les facilités, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On court après la dunya et on fait la compétition. Je veux gagner plus d'argent que mon frère. Que mon frère. Je ne parle même pas des autres. Que ton propre frère, tes frères en islam, tes sœurs en islam. Il y a une compétition. Et ça, le prophète l'a dit. Il a dit « Aw ghayra dhalika tatanafasoun » Vous allez vous concurrencer vers la course aux richesses. Thumma tatahasadoun. Et après, vous allez vous jalouser les uns les autres. Thumma tatadabaroun. Et après, vous allez vous tourner le dos les uns aux autres. Thumma tatabaradoun. Et après, vous allez faire preuve d'animosité les uns envers les autres. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé. Et dans un autre hadith, il a dit: est-ce que vous pensez que vous allez être mieux dans le futur quand vous allez conquérir tout cela, tout ce monde? Et les compagnons ont pensé que oui, et ils ont dit oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, vous êtes mieux maintenant. Maintenant, dans la difficulté dans laquelle vous êtes. Maintenant, dans les épreuves dans lesquelles vous êtes meilleur. Vous êtes meilleur. Votre foi, elle est plus forte. L'argent, ça fait tourner la tête. Et combien de gens, bien sûr, pas la tête de tout le monde. Uthman ibn Affan était riche, mais l'argent ne lui a pas tourné la tête. Abdurrahman ibn Auf, il était extrêmement riche. L'argent ne lui a pas fait oublier les principes et les préceptes de l'islam. Au contraire, il était très généreux et c'était des gens vertueux, ces gens-là. Mais pour la plupart des gens, il a de l'argent, ça y est, il veut s'acheter Mercedes dernier cri, BMW dernier cri, ça lui suffit plus, Ferrari dernier cri, la Ferrari ne lui suffit plus, il veut une nouvelle Ferrari, il en veut 2, il en veut 3, à la fin il a un garage de Ferrari, mais tu roules avec combien de voitures en même temps? Une seule, n'est-ce pas? Une seule. Tu peux pas rouler avec 2 voitures en même temps, tu fais comment? Tu mets un pied à gauche, tu peux pas. Mais c'est la course aux richesses. Et cette course aux richesses, elle fait que les gens, ils délaissent l'au-delà. Ils délaissent l'obéissance, la reconnaissance à l'égard de leur Seigneur. Non, parce qu'ils veulent toujours plus. Et donc, ils sont occupés et distraits par la course. Tatanafasoun, il a dit. Thumma tatahasadoun. Non seulement vous allez vous concurrencer, mais après vous allez vous jalouser. Ben oui, parce que l'autre, il a plus que toi. Et du coup, tu veux plus. Il a une plus belle maison que toi. Donc tu veux plus, il a plus d'argent que toi, donc tu veux plus, il part en vacances plus que toi, donc tu veux plus, etc. Et après, vous allez vous tourner le dos les uns les autres. C'est ça ce qui se passe quand la jalousie, elle vient entre 2 frères, entre 2 amis. Et après, c'est l'animosité et les conflits. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith rapporté par Muslim. Et c'est pour ça que dans un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَوَاللَّهِ لَلْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ. Parce qu'il a dit, c'est pas de la peur, j'ai pas peur de la pauvreté pour vous. Subhanallah. Le prophète ne craignait pas la pauvreté pour nous. Il a dit ça à un moment où les compagnons ils sont venus le voir à la prière du Subh parce qu'ils étaient au courant que de l'argent était arrivé de la région de Bahreïn. Il y a un compagnon qui est venu avec une certaine somme d'argent et donc ils sont partis à la prière de Subh. Quand le prophète a fini la prière, il allait rentrer et les gens ils se sont interposés parce que ça veut dire ô messager d'Allah, on a entendu que l'argent est arrivé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui, recevez la bonne nouvelle. Abshiru, effectivement, l'argent est arrivé et donc je vais vous le partager. L'argent va être partagé entre vous. Mais qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit فَوَاللَّهِ لَلْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ. Moi, j'ai pas peur de la pauvreté pour vous. وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ. Il a dit, ce dont j'ai peur pour vous, c'est que la dunya soit à vos pieds. C'est que la dunya s'ouvre à vous, que les richesses se retrouvent entre vos mains
et que cette dunya elle soit entre vos mains comme elle a été entre les mains de ceux qui vous ont précédés. Rappelez-vous l'histoire du peuple de Houd, rappelez-vous l'histoire du peuple de Salih, alayhim salam, le peuple de Ad et de Thamoud. Rappelez-vous leur richesse, leur puissance, la force de leur corps, et qu'est-ce que ça a provoqué en eux? De l'orgueil et un refus de croire en Allah et d'obéir en Allah. C'était ça. Finalement, ils ont été anéantis à cause de leurs méfaits et à cause de leur mécréance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce dont je crains pour vous, c'est pas la pauvreté, mais c'est que au contraire, la dunya soit entre vos mains, comme la dunya a été entre les mains de ceux qui vous ont précédés. Fatanafasuha kama tanafasuha, et que du coup, vous vous concurrenciez et vous fassiez la compétition pour obtenir les richesses de ce bas monde, comme les gens qui vous ont précédés ont fait. Et que cette dunya-là, elle vous mène à votre perte, comme elle les a menés à leur perte. Rappelez-vous de Qarun, rappelez-vous de Haman. On en a parlé dans les cours sur la chaîne L'Islam Simplement, et je vous invite à écouter les cours précédents sur les différentes playlists, les cours sur les jardins des vertueux, la playlist Les jardins des vertueux, la playlist La croyance musulmane, la playlist sur les histoires des prophètes, la playlist sur l'extraordinaire voyage nocturne et l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans toutes ces playlists, il y a plein de cours, Inch'Allah, qui enrichiront vos connaissances et votre savoir. Et j'ai parlé de ce hadith et je suis entré en détail dans les risques de la course aux richesses et les risques de l'attachement à cette dunya, particulièrement dans la playlist des jardins des vertueux. Il y a 3 cours sur le sujet, je crois. Donc, voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait pour nous. Et regardez maintenant notre état. Regardez maintenant la communauté musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà ce qu'il craignait pour nous, et voilà ce dans quoi nous sommes aujourd'hui, avec les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, les riches qui n'aident pas les pauvres. Si on regarde les millionnaires et milliardaires musulmans, si chacun d'entre eux payait sa zakat, il y aurait beaucoup moins de pauvres dans le monde musulman, avec des milliards, sachant que dans certains pays d'Afrique, 1 euro suffit pour un repas pour la famille. Imaginez-vous ceux qui ont des milliards et qui ne payent pas la zakat, parmi les musulmans. Si chacun d'entre nous qui est concerné par la zakat payait sa zakat, il y aurait beaucoup moins de pauvres. Mais la course aux richesses fait que les gens ils délaissent cela, ils délaissent le partage et ils délaissent le versement de la zakat qui pourtant fait partie des plus grands devoirs en islam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans le même hadith, que je répète encore, donc compte 6 choses avant l'avènement de l'heure. Mauti, il a dit ma mort, thumma fathu bayt al-maqdis, ensuite la conquête de Jérusalem, thumma mutanun ya'khudhu fikum kaq'as al-ghanam, ensuite il y aura cette maladie, cette mort plutôt, qui va se propager parmi vous comme ce qui arrive aux animaux. Il s'agissait de la peste. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. Puis l'abondance de l'argent entre vos mains, au point que l'un d'entre vous recevra 100 dinars et il ne sera pas content, parce que pour lui c'est pas assez. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en 5e, ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. Il a dit, ensuite viendra une fitna, qui ne laissera aucune maison des Arabes sans qu'elle n'y pénètre. Et là, je réclame votre attention sur le fait de ne pas essayer d'interpréter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam chacun selon son avis. Parce que quand des gens entendent ce hadith, c'est possible, ils se disent « Ah, une fitna qui va rentrer dans toutes les maisons. Ah, la télévision. » Ou bien il va te dire « Oh, c'est Internet. Ah, le prophète, il avait déjà parlé d'Internet. » Et les gens, ils t'inventent des trucs comme ça. Et en fait, ils font des fatwas sans science. Il va te dire, ah, c'est Internet. Bah oui, regarde Instagram, TikTok, piqué, collégramme. Voilà la fitna. Nos enfants, c'est le calvaire, c'est le carnage. Donc, le prophète, il y a 1400 ans, il a parlé déjà d'Internet et de TikTok. Non, ne nous précipitons pas. Et les explications des hadiths, il faut y revenir à ce qu'ont dit les savants de l'islam. D'accord? Donc, de quoi parle-t-on? De quoi parlait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si bien sûr je ne dis pas que c'est pas une fitna
Internet et TikTok et Instagram et compagnie. Bien sûr que c'est une fitna. Mais de quoi parlait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a parlé d'une fitna qui allait entrer dans toutes les maisons des Arabes? Déjà, il faut savoir que le terme fitna, c'est un terme qui est très vaste. Et en fonction du contexte, il peut être utilisé dans différentes significations. Tout dépend du contexte. À l'origine, dans la langue arabe, le terme fitna, ça veut dire al-irtibar, ou bien al-imtihan. Donc le test, l'épreuve, l'examen. Et souvent, dans la langue arabe, on va l'utiliser pour les choses mauvaises qui apparaissent suite à une épreuve. Ça veut dire que quand quelqu'un est touché par une épreuve, il va manifester par son comportement sa réaction face à l'épreuve, n'est-ce pas? Il va agir en bien, il va patienter, ou bien il va agir en mal, il va faire du mal, il va causer du tort, il va faire du tort. Eh ben, ça, parfois on appelle ça la fitna. Et souvent, on appelle ça la fitna, c'est-à-dire le mal qui est engendré par l'examen, le mal qui est engendré par l'épreuve. La manifestation des mauvaises choses qui font suite à l'épreuve. Et après, bien sûr, ça vient aussi dans d'autres sens. Et même dans le Coran, ce mot est utilisé dans plusieurs sens différents. Le terme fitna, dans certains cas, il veut dire la mécréance. La mécréance, qui est la plus grande des fitnas. Et c'est pour ça que dans le Coran, Allah Ta'ala dit « Wal fitnatu ashaddu min al-qatl » C'est-à-dire la fitna, c'est encore pire que le meurtre. Oui, de quelle fitna on parle ici? Attention, c'est pas la médisance. C'est pas le fait de rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde, contrairement à ce qu'ont compris des gens à tort. Le fait de faire la médisance, c'est pas pire que le meurtre. C'est pas pire que l'assassinat. C'est un péché, la médisance, mais c'est pas pire que l'assassinat, bien sûr. Alors c'est quoi la fitna qui est pire que le meurtre? Ici le mot fitna veut dire la mécréance. Wal fitnatu ashaddu min al-qatl, et dans un autre verset wal fitnatu akbaru min al-qatl, c'est la mécréance. D'accord? Le terme fitna, il vient aussi dans d'autres sens. Il vient dans le sens de semer le trouble et l'égarement chez les gens, le fait de faire douter les gens ou bien de les égarer. Allah Ta'ala, il dit dans le Coran فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Donc, ce verset, il fait allusion à certains versets du Coran. Parce qu'en fait, les versets du Coran sont de deux catégories. Il y a des versets qui sont explicites et il y a des versets qui ne sont pas explicites. Vous avez entendu, dans ce verset, il y a le mot al-fitna. Ça veut dire quoi ici? Ibtira al-fitna. Ceux qui recherchent la fitna, c'est-à-dire ceux qui recherchent à égarer les gens. Parce qu'il y a des gens qui se réclament de l'islam, mais qui en fait sont des groupes qui sont déviés. D'accord? Ils sont égarés. Et ils utilisent des versets du Coran qui ne sont pas explicites. Ça veut dire quoi un verset qui n'est pas explicite, un verset mutashabih? Ça veut dire dilalatuhu ala al-muradi ghayr wadiha. Ça veut dire que cette phrase en arabe, ce verset en arabe, il peut avoir plusieurs sens. Donc, quel sens comprendre de ce verset? Est-ce que c'est tel sens ou bien c'est tel autre sens? Là, il y a eu des divergences entre les gens et certains se sont égarés en comprenant des sens qui ne sont pas corrects du tout. Et il y a d'autres types de versets qu'on appelle muhkamah, ayatun muhkamat et ayatun mutashabihat. Les versets non explicites, c'est le verset mutashabih. Le verset explicite, clair, qui ne comporte qu'un seul sens dans la langue arabe, c'est le verset muhkam. Et donc, les versets muhkam, ce sont la base du livre. Et les versets mutashabih, on va les expliquer en fonction des versets muhkama, en fonction des versets explicites. Vous comprenez? Mais ceux qui cherchent les problèmes, ceux qui cherchent à égarer les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attachent au sens qui n'est pas correct des versets non explicites. Pour bien vous faire comprendre, je vais vous citer le verset dans Surat Ali Imran en entier, avec l'explication de l'imam An-Nasafi dans son tafsir. L'imam An-Nasafi est très connu, il a fait un tafsir, et dedans il explique ce verset. Allah Ta'ala dit
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Jusqu'à la fin du verset, mais nous on va expliquer cette partie du verset-là. هو الذي أنزل عليك الكتاب, c'est-à-dire Allah est celui qui a révélé sur toi, ô Muhammad, le livre, le Coran. منه آيات محكمات. Dans ce livre, il y a des versets muhkamat. Il n'y a pas de confusion dans ces versets. Ces versets sont explicites. Hunna ummul kitab, c'est la base du livre. Et c'est ce sur quoi il a dit Aslul kitabi tuhmalu al-mutashabihatu alayha wa turaddu ilayha. Donc, An-Nasafi, quand il explique ce verset, il a dit les versets muhkamat, c'est la base du livre et on va expliquer les versets non explicites en fonction des versets explicites parce qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Et après il a dit donc wa ayatun par rapport au verset wa ukharu mutashabihat, il a dit wa ayatun ukhar mutashabihat, c'est-à-dire il y a d'autres versets dans le Coran qui sont pas explicites. Et là, l'imam An-Nasafi il donne un exemple et il dit wa mithalu dhalika Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Directement, il met les pieds dans le plat. Et il explique, parmi les exemples de versets qui ne sont pas explicites, mais auxquels certains qui sont égarés, ils vont s'attacher pour induire les autres en erreur, il y a le verset Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Ça vous rappelle quelque chose? Et l'imam An-Nasafi, il explique. Il a dit, Fal-istiwa يكون بمعنى الجلوس وبمعنى القدرة والاستيلاء ولا يجوز الأول على الله تعالى بدليل المحكم وهو قوله ليس كمثله شيء. L'imam An-Nasafi il dit Ar-Rahman على العرش استوى. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit le verbe istawa, le mot l'istiwa. Ça vient dans plusieurs sens. Yakunu bima'na al-julus, ça vient dans le sens de s'asseoir ou s'établir à l'istiqrar par exemple. Ou bima'na al-qudra, ça vient aussi dans le sens de la puissance ou à l'istila, la domination. Et après il a dit wala yajuzu al-awwalu 'ala Allah ta'ala. Mais le premier sens que j'ai cité, qui est le fait de s'asseoir, il est impossible au sujet d'Allah. Bidalil al-muhkam wa huwa qawluhu laysa kamithlihi shay'. Pour preuve, les versets explicites comme le verset laysa kamithlihi shay' qui veut dire qu'Allah rien n'est tel que lui. Donc l'imam An-Nasafi, grand mufassir, un grand savant spécialiste de l'exégèse du Coran, il te dit clairement dans ce verset, regardez, dans ce verset, il explique que Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, ça ne veut pas dire Dieu est assis sur le trône. Ça peut venir dans le sens de la puissance ou de la domination, mais sûrement pas dans le sens de l'établissement ou la position assise, parce que ça c'est propre aux créatures, et Allah Ta'ala est exempt de toute imperfection et de toute ressemblance avec ses créatures, conformément au verset explicite qui est Laysa kamithlihi shay'. Kafaytana al-mu'nah, ya imam An-Nasafi. Masha'Allah. Voilà, l'imam An-Nasafi, son explication en 2 lignes, elle résume ce que je vous ai expliqué dans des dizaines de cours sur la croyance musulmane, que je vous invite quand même à écouter. Ensuite, il dit فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ مَيْلٌ عَنِ الْحَقِّ وَهُمْ أَهْلُ الْبِدَعِ. Il dit au sujet de la partie du verset, quant à ceux qui ont un problème dans leur cœur, ceux qui ont un zayr dans leur cœur, et c'est quoi le zayr? C'est le fait de se détourner de l'haqq, de se détourner de la vérité. Et il s'agit des gens de la bid'a, vraiment les innovateurs, les mauvais innovateurs dans la croyance. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Ces gens-là, ils s'attachent au sens qui est apparent des versets qui ne sont pas explicites. Il a dit, l'imam An-Nasafi a expliqué, il a dit فَيَتَعَلَّقُونَ بِالْمُتَشَابِهِ
الذي يحتمل ما يذهب إليه المبتدع مما لا يطابق المحكم ويحتمل ما يطابقه من قول أهل الحق. Il a dit, ils vont s'attacher aux versets qui ne sont pas explicites. Pourquoi? Parce que le verset qui n'est pas explicite, il a plusieurs sens dans la langue arabe. Donc il a un sens qui va dans le sens des égarés, mais qui ne va pas dans le sens des versets explicites. Et il a un autre sens qui va dans le sens des gens de la vérité. Et ça, c'est ce qui va dans le sens des versets explicites. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils s'attachent à ces versets qui ne sont pas explicites, à ces ayat mutashabiha? Ibtira al-fitna. Par recherche, il a dit talaba an yaftatina an-nas an dinihim wa yudilluhum. Il a dit talaba an yuftinu an-nas an dinihim wa yudilluhum. Il recherche par cela la fitna, c'est-à-dire le fait d'égarer les gens et d'éloigner les gens de leur religion. Voilà le sens de la fitna dans ce verset. Donc cette aparté, elle avait pour but de vous expliquer que le terme fitna a plusieurs sens. Mais bon, j'en ai profité pour vous citer l'explication du mot fitna dans ce verset du Coran. Et il s'est avéré que l'imam al-Nasafi, il a parlé du verset Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa et il l'a expliqué contrairement à la façon dont l'explique justement Ahlul Bid'ah, les mushabbiha, c'est-à-dire les assimilationnistes, ceux qui font ressembler Dieu à ses créatures et qui prétendent que Dieu c'est un corps qui est assis sur le trône ou qui est établi sur le trône. Allah ne ressemble pas à ses créatures, on ne lui attribue pas les attributs des créatures comme l'établissement ou la position assise. Et là vous voyez bien que c'est pas moi qui le dis, c'est l'imam al-Nasafi, rahimahullah, il le dit, il l'explique même pas dans le verset Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, il va carrément l'expliquer dans le verset qui parle des versets non explicites. Vous voyez? Et de ceux qui s'attachent, et des égarés qui s'attachent au sens apparent des versets non explicites. Bon, vous allez me dire, oui, mais c'est qui l'imam al-Nasafi? C'est juste une personne, qu'est-ce qu'ils ont dit les autres? Bon, d'accord, vous en voulez un autre en fait. Allez, l'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit dans le tafsir du même verset? فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِابْتِغَاءِ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Il a dit قال شيخنا أبو العباس رحمة الله عليه. Donc l'imam al-Qurtubi, il rapporte la parole de son cheikh qui est Abu al-Abbas. Il a dit مُتَّبِعُ الْمُتَشَابِهِ لَا يَخْلُو أَن يَتَّبِعُوهُ ويجمعوه طلبا للتشكيك في القرآن وإضلال العوام كما فعلته الزنادقة والقرامطة الطاعنون في القرآن أو طلبا لاعتقاد ظواهر المتشابه كما فعلته المجسمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة مما ظاهره الجسمية حتى اعتقدوا أن البارئ تعالى جسم مجسم وصورة مصورة ذات وجه وعين ويد وجنب ورجل وأصبع تعالى الله عن ذلك. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans ce paragraphe? Allez voir le tafsir de Al-Qurtubi dans l'explication de ce verset dans la première page de Surat Ali Imran. Il a dit, ceux qui s'attachent aux versets non explicites, il a dit de 4 choses l'une. Et là, il a cité 4 choses. Moi, là, en arabe, je vous en ai lu que 2. Les 2 premières, c'est celles qui nous intéressent. Il a dit, soit il s'attache aux versets non explicites pour essayer de faire douter les gens au sujet du Coran et pour égarer les gens du commun qui n'ont pas beaucoup de science. Et c'est ce que font les zanadiqa, ceux qui s'attaquent au Coran, ceux qui n'ont pas de religion. À notre époque, tu peux inclure dedans les pseudo-réformistes, qui te disent oui, nous on ne croit pas, ou bien les pseudo-coranistes, ceux qui se font appeler coranistes ou réformistes. Tout cela là, tu peux les mettre dans ce panier-là de gens qui s'attaquent au Coran et qui essayent de falsifier les sens du Coran. À leur sujet, si on remonte après, Al-Qurtubi, qu'est-ce qu'il dit? Al-awwal la shakka fi kufrihim. Il a dit la première catégorie, donc ces gens-là, ceux qui s'attachent au mutashabih pour essayer d'égarer les gens en essayant de semer le doute au sujet de la véracité du Coran et de ce qu'il y a dans le Coran, ces gens-là, il n'y a aucun doute. La shakka fi kufrihim, il n'y a aucun doute qu'ils sont mécréants. D'accord? Deuxième catégorie de gens, il a dit quoi? Qui sont donc ceux qui s'attachent aux versets non explicites? Il a dit il y a des gens
qui s'attache au sens apparent des versets qui ne sont pas explicites. Vous entendez? Il s'attache, on parle des mushabbiha. Ils s'attachent au sens apparent. Ils te disent non, il faut traduire littéralement. Dieu il dit il a un pied, alors il a un pied. Attends, doucement, comment tu traduis par pied? Saq, ça veut pas dire jambe dans le Coran. Yawma yukshafu an saq. L'imam Ibn Abbas radiyallahu anhu, il a dit ay an shidda. Il a expliqué, il a dit ça veut dire qu'il va y avoir des choses énormes au jour dernier. Il n'a pas dit ça veut dire que Dieu il va dévoiler sa jambe. Mais il y a des gens, ils s'attachent au sens apparent. C'est de eux que parle Al-Qurtubi ici. Et il dit كما فعلته المجسمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة مما ظاهره الجسمية, comme le font les mujassima, les anthropomorphistes qui s'attachent à tous les versets et tous les hadiths dont le sens apparent attribue le corps à Dieu. حتى اعتقدوا أن البارئ تعالى جسم مجسم, au point qu'ils se sont mis à croire que le Seigneur Allah Ta'ala qui est éternel et qui a créé toute chose, ce serait un corps qui a les attributs du corps, et qu'il serait une image et une forme ayant un aspect. Et ils se mettent à croire que Dieu, il a une face. Ça vous rappelle des gens? Et à croire que Dieu il a un œil, et que Dieu il a une main, et que Dieu il a un côté, et que Dieu il a un pied, et que Dieu il a un doigt. Et après, qu'est-ce qu'il a dit Al-Qurtubi? Ta'ala Allahu an dhalik. Dieu est exempt de tout cela. Donc, al-fitna, ça vient dans le sens de l'égarement, les gens qui essayent d'égarer les autres, donc ils essayent de semer la fitna dans le cœur des autres musulmans. Combien malheureusement ils font du mal à notre époque, au point que des gens maintenant ils m'envoient des messages et ils me disent je suis perdu, et ça on va y venir. Ils te disent je suis perdu, je sais plus déceler la vérité du faux, parce que j'entends des choses de toutes parts. J'entends les cours de religion dans lesquels on m'explique que Dieu existe sans ressembler à ses créatures et donc on lui attribue pas le corps, mais j'entends d'autres personnes qui disent que Dieu il a un pied, un visage, une main et qui serait assis sur le trône. Il y a des gens qui se retrouvent perdus et ils savent plus quoi distinguer. La vérité, elle est claire. Le mensonge se contredit, la vérité ne se contredit pas. À partir du moment où tu attribues l'unicité à Allah, tu ne vas pas lui attribuer les attributs des créatures, tout simplement. À partir du moment où ta croyance c'est que Dieu est unique, et c'est la croyance du prophète qui a dit La ilaha illallah. Ta croyance c'est que Dieu ne ressemble pas à ses créatures, et c'est ce qu'il y a dans le Coran. Laysa kamithlihi shay. Rien n'est tel que lui. Allah n'a absolument aucune ressemblance avec ses créatures. À partir de là, tu n'attribues pas à Allah les attributs des corps. Tu n'attribues pas à Allah les attributs des créatures. Bon, on va fermer cette parenthèse, et on va revenir au terme al-fitna. Je vous ai dit que le terme fitna, parce qu'on parlait de ça à la base, il vient dans plusieurs sens dans la langue arabe. Et ça vient également dans le sens de la grande épreuve, comme l'examen, l'irtibar al-shadid, l'examen qui est intense. Et souvent dans le Coran, ça vient dans ce sens-là, le mot fitna. Allah dit dans le Coran Innama amwalukum wa awladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Al-Qurtubi, il a dit que ici, la fitna, c'est irtibar, imtahanahum biha. Innama amwalukum wa awladukum fitna. Vos enfants, votre argent, c'est une fitna pour vous. Ça veut dire quoi une fitna ici? C'est une épreuve. Ça ne veut pas dire que c'est de la mécréance. Vous voyez bien que le mot fitna, en fonction du contexte, il a un sens différent. Vos enfants et votre argent, c'est une fitna. C'est une épreuve. Combien de gens, ils chutent dans les péchés à cause de leurs enfants? Ben oui, parce qu'il est occupé avec ses enfants, il délaisse la prière. Combien de gens, ils chutent et ils tombent dans le haram à cause de leur argent? Ben oui, parce qu'il gagne beaucoup d'argent et il doit verser la zakat aux pauvres et à ceux qui aux ayants droit. Mais non, il est attaché à l'argent, il donne pas. Donc l'argent a été une épreuve pour lui. Est-ce qu'il a réussi cette épreuve? Non. Sulayman alayhi salam, le prophète Sulayman, lui, il a eu cette épreuve qui est la richesse, parce qu'il était extrêmement riche. Mais lui, il a réussi cette épreuve. Et c'était un vertueux. Et il était très humble. C'était un prophète. Il était humble, il était très généreux.
Il égorgeait des milliers et des milliers de bêtes par jour, et lui mangeait du pain d'orge et du lait caillé. Il faisait preuve d'ascétisme malgré ses richesses. Donc lui, il a réussi face à cette épreuve, mais la plupart ne réussissent pas.